Bonsoir à tous, bonsoir Tekken. Bonsoir Félix. Ah là là, troisième vidéo. Vidéo, ouais. Un petit bug d'export la semaine dernière, il va falloir déjà apprendre à utiliser le logiciel. Mais, micro-cravate. Micro-cravate, un pas après l'autre. C'est ça. on va y arriver. On va voir, on s'excuse d'avance si c'est gaze aujourd'hui. On n'a jamais utilisé ces trucs-là. Non, c'est la première fois. Et dernière vidéo avant un petit moment, parce que One Piece est en pause la semaine prochaine. La période de Noël, c'est toujours un petit peu le bazar, que ce soit personnellement ou pour les sorties. Ouais. Donc, dernier chapitre, mais en même temps, quel chapitre? Ah là là. C'est le chapitre de la... comment on peut dire? c'est une récompense. Ouais, parce que... j'ai pas le mot, mais comment on appelle ça? C'est quand un truc te tenait à cœur et que tu le retrouves, comment on appelle ça? Il y a un mot, je crois. Et j'arrive pas à l'avoir. Okay, je vois pas, mais bon, c'est pas grave. Oui. Disons que voilà, là on sent qu'on approche de la fin. Et c'est vrai que, à titre personnel, One Piece, je le lis depuis très longtemps. Les 3 premiers tomes, je les ai eus dans mes premières lectures. Par contre, on a vraiment, avec mes frères, commencé à lire One Piece à la sortie du tome 42. Ok, ouais. Le passé de Robin, c'est le tome 41. Ok, ouais, donc t'étais vraiment c'est vraiment lisse, ouais. C'était vraiment l'histoire qu'on suivait. Et voilà, on parle directement de la fin, mais quelle scène. Enfin, je me dis, quand Brook va enfin retrouver la boune. Ah, mais c'est ça, les actions Kleenex, mon pote, ça va monter. On va tous être en PLS, on va tous pleurer comme des madeleines. Hein, mais quel bonheur, vraiment. Non, c'était incroyable. Et j'ai essayé de voir s'il y avait un autre personnage qui à part Brook, du coup, qui veut retrouver aussi quelqu'un. Même si Robin, son rêve, c'était pas forcément de retrouver Zoro, mais le fait qu'elle l'a appris sur Egghead et tout, du coup, ça lui a donné envie de le retrouver. Même si ça fait pas forcément partie de son rêve à Robin. Non, mais disons que c'est pour ça que je te dis, la boune, ça va être encore un autre truc, parce que c'est un objectif du personnage. C'est ça, celle-là, ça va être toutes les retrouvailles, Usopp qui retrouve Kaya, ça va. C'est ça. Même un Usopp déjà qui va revoir son père, je pense que ça va être cool aussi. Peut-être pas aussi émouvant qu'avec Robin. Ça va être là, ça va pas être une fin d'arc. C'est ça. Là, il y a un côté, il y a une espèce de quête secondaire pour Robin. Qui a été validé, c'est ça, validé, parce que elle l'a appris, ça a été le bazar sur Egghead, et elle a réussi à survivre, heureusement, parce qu'elle est avec le meilleur, enfin avec les meilleurs, quoi. Voilà. C'est fanatique, hein. C'est ça, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que dans l'équipage de Luffy, c'est que, ok, il y a Luffy qui est, c'est le héros machin, mais en même temps, il gère les gros trucs, avec Zoro, avec Sanji, avec Jinbei maintenant. Et le reste de l'équipage, il gère les petits trucs, les petits trucs, entre guillemets, mais c'est en mode... Ce que tu veux dire, c'est que tu as vraiment le sentiment que c'est vraiment une bande de personnes. Ah ouais, chacun a son rôle, effectivement. De toute façon, Oda, on en avait déjà parlé, mais est toujours très fort pour donner ce sentiment d'équipage. C'est ça. Et là, c'est vrai que d'avoir tout l'équipage, même les gros durs comme Zoro, Jinbei n'est pas un gros dur, mais il est un peu moins concerné. C'est ça. Venir assister à la scène, il y a ce sentiment de famille en fait. Ouais, c'est ça. Ils se tiennent tous aux uns aux autres en fait. C'est vrai que ça a été très fort. Le petit flashback du début pour rappeler, et c'est vrai que il avait parler du fait que Robin était pour chasser, qu'elle était dans le mal. Quand on en revoit un peu plus. Déjà, le simple fait qu'elle redessine Ohara, ce petit truc-là, ça paraît rien. Mais... Et puis du coup, ça donne un peu aussi de la théorie, parce que du coup, on voit que sur les cartes, en tout cas que Robin lit, on voit que du coup il y a une sorte de nouvelle carte. Après tu sais, oui c'est ça, mais et du coup on voit que sur ces nouvelles cartes il n'y a plus, excuse-moi je t'ai coupé non, ce que je voulais dire, je te coupe, donc on se coupe en fait. Ce que je voulais dire c'est qu'on voit que Ohara a été rasé comme du coup avec God Valley qui a eu il y a 30 ans. C'est le principe du Buster Call. C'est-à-dire que même Egghead, là je pense que va disparaître des cartes petit à petit. Et mais il y a un moment où il n'y aura plus d'île en fait. C'est à force d'envoyer à chaque fois des machines de guerre comme ça, les gars ils vont raser la route de tous les périls. Grand Line, pardon, t'es Maliev, il dit la route de tous les périls. à l'époque. Non, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai qu'il y a eu. Enfin, moi, la scène où dans le flashback, Robin va sur la falaise.
je l'ai pas comprise tout de suite, c'est en la relisant. Tu vois, ou pour moi, je comprenais pas ce que ça foutait là, mais en fait, elle est prête, voilà. Ouais, après à se. Voilà. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Oui, bien sûr, mais ouais, je vois. Mais c'est. Non, mais en même temps, Oda, la mise en scène en plus de il se retrouve, il parle un petit peu de ouais, c'est cool, on se retrouve, tout ça. Non, moi en tout cas, ça a marché. Ils essayent d'être. Cordiaux, ou fiers un peu en mode vas-y on se retrouve, on va pas. Oda nous a mis une douille, hein, parce que le son. Oui, ça par contre ça j'étais mort. Mais moi en fait, tu sais quoi, avant de lire le chapitre, quand j'ai lancé, j'ai fait ça se trouve Oda il nous a mis une douille. Et en même temps c'est tellement touchant qu'il prépare sa blague en fait. Ouais, c'est ça, il prépare sa blague en avance, carrément, je te jure. On lui en veut pas. Bah non, mais c'est ça, c'est Oda, c'est qu'il aime bien nous faire des blagues ou des frayeurs, je sais pas, l'un ou l'autre. Comme ça, et puis même c'est pour nous tenir en haleine, mais c'est vrai que là ça va, moi je lui pardonne. Bah oui, et puis même dans tous les cas c'est tellement bien fait, et puis ça donne tellement de baume au cœur que on est en mode allez, merci Oda pour ce chapitre. Merci pour les travaux. Ouais, merci pour les travaux. Prends des pauses, il n'y a pas de problème, on t'attend. C'est genre avec là, ce genre de chapitre. Tu vas nous régaler avec ça, non, c'est trop bien. Après, dans les événements du chapitre, il y a toujours cette découverte. Ouais. Moi, je t'avoue, qu'en lisant tout Elbaf, là, à chaque fois qu'ils sont ensemble, j'ai une vibe Astérix, quoi. Ouais. Vraiment, moi j'attends la scène du banquet. Bah, tu vois, genre moi aussi j'ai eu un peu ce truc où t'as la planche où tu sais, ils font aller, voilà, on a préparé à manger pour vous, on va manger. Ils ont une montagne de vivres. C'est ça, et en fait tu vois donc, je sais pas si c'est l'équipage ou juste la montagne de vivres, mais en tout cas. Je crois que moi je l'ai pas, il me semble que c'est des géants qu'on voit. Mais... et sur la planche, et du coup t'as le géant qui a été capturé, celui qui avait. Rhodes, oui. Voilà, qui est en mode attaché et tout, et ça me fait penser justement à la scène dans Astérix où avec le barde, le fameux barde qui se fait toujours punir. Voilà, c'est ça. Après, on verra, est-ce qu'il y a vraiment cette référence. C'est vrai que Astérix, c'est une BD francophone qui a vraiment dépassé les frontières de la France justement. C'est ça. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir. C'est ça, je te jure. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est voilà l'univers gaulois, l'univers celte en fait. Ouais, il y a des ponts, donc c'est peut-être juste. Ça se ressemble un peu, ouais, c'est ça. C'est peut-être juste une heureuse coïncidence, mais il y a ça. Petite explication quand même de. J'ai du mal, je veux l'appeler Stella, mais c'est pas Stella. Ah oui, Lily. Lilith, ouais. Lilith, ouais. J'ai du mal à retenir son nom. De dire que c'est le climat qui permet à toute cette technologie de fonctionner. C'est vrai que moi je comprenais ça comme quelque chose de fabuleux, presque magique. Et au final, dans les chapitres précédents, mais au final là d'avoir Lilith qui dit ouais non le climat ici est vraiment top parce que tout fonctionne. En fait ouais c'est vraiment une côté parfaite. Au final le mystère de la semaine dernière est encore plus grand du coup. Ça n'a rien à voir avec les fables du coup. Mais, non mais peut-être dans l'histoire. Mais en tout cas oui. Tout ce qu'ils ont, en fait ouais, tous les trucs un peu formidables, voilà les nuages, de Ener et tout, comment Skypiea. Les îlots Nimbus. Voilà, les îlots Nimbus qui sont du coup sur Skypiea, mais sur aussi d'autres, parce qu'il y en a d'autres du coup, les îles célestes. Ouais, c'est vraiment lié on voit qu'il y a ça, on voit qu'il y a un arc-en-ciel, ils peuvent naviguer sur un arc-en-ciel. C'est trop stylé. Dans le chapitre d'avant, mais du coup, en fait c'est stylé, et du coup on voit bien que l'île d'Elbaf, c'est vraiment l'île parfaite pour accueillir la technologie, comme il dit Vegapunk, parce qu'il a pris ces découvertes-là pour. Disons qu'il les a décortiquées, là où pour les géants c'est quelque chose de complètement naturel, c'est le cas. Vegapunk a pris le temps de les décortiquer, de les comprendre, mais le rapport au merveilleux dans One Piece il est toujours très fort. Ouais, c'est ça. Sur ces îles. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que. Alors, Egghead, moi, c'est un sublime arc, mais c'est vrai que moi, le délire futuriste, ça marche moins avec moi. Donc là, le côté juste merveilleux de vas-y, on navigue sur des arcs-en-ciel, les bateaux qui volent grâce à des nuages, c'est vraiment un bonheur. Après, dans les autres événements, finalement, il s'est pas passé grand-chose dans le chapitre. Bon, il s'est passé une dinguerie. Mais non, c'est un chapitre calme, juste voilà, l'équipage qui est en mode l'équipage du coup qui se réunit, les géants qui sont contents voilà d'accueillir Luffy et son équipage, qui veulent
manger et faire la fête. Finalement, ça représente les liens entre les différents personnages et ça ressoude le crew. Après, moi, je t'avoue que j'aimais bien le côté séparé, d'avoir 2 histoires parallèles avec 2 parties de l'équipage, parce que ça permettait de respirer et tous les personnages avaient leur moment, leur importance. Maintenant, on verra ce qu'il va en faire. Là, on verra, parce que est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont retourner, est-ce que là, du coup, ils vont retourner à la taverne? Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose pendant qu'ils sont, tu vois, est-ce que l'équipage des géants, pendant qu'eux, ils sont en train de sûrement faire la fête ou de manger et tout, ouais, tu questionnes la prochaine péripétie, et que Luffy et tout, ils sont avec Zoro, est-ce qu'il y a pas, parce que peut-être qu'il a libéré Loki va peut-être arriver dans la taverne pendant que les autres, ils sont à la bibliothèque. Alors, moi, ma petite take, au dojo, ça vaut ce que ça vaut, mais vu que Zoro tenait absolument à montrer l'école à Robin, je pense qu'on va plutôt faire un petit tour d'horizon de l'école, des recherches d'Ohara, ce qui est resté. Sûrement un peu plus de l'or, parce que là on voit bien qu'Oda, avant qu'ils arrivent à Zoro, il a voulu rajouter un peu plus de la bibliothèque et voilà le truc. D'autant que Zoro n'est pas tout seul, donc je pense qu'on va aussi découvrir des choses sur le lore d'Elbaf justement. Et oui, je réfléchis, mais en soi. Il y a sûrement de ça. Ouais. En soi, ouais, effectivement, dans le chapitre, assez peu d'événements. Un gros événement marquant. Non, moi je vois pas grand chose de plus à dire. C'était du bonheur. Ça, hein. Vraiment, c'était vraiment. La réaction de l'équipage à la fin quand il pleure, quand Robin et Zoro pleurent. Et que eux aussi sont touchés par ça. Oui, puis j'ai hâte d'en découvrir plus sur Zoro, parce que quand on le découvre, il a un peu la même position que Dragon. C'est un ancien Marines, tu sais, qui est un peu désabusé, qui est un petit peu déçu. Bah ouais. Tu vois, donc quelles sont ses conclusions? Il a étudié du coup les recherches d'Ohara, j'imagine. En tout cas, il les a protégés. Il les a protégés, récupérés. Avec des gigaloupes, parce que forcément les livres pour eux, c'est des livres Playmobil pour eux. Il les prend dans sa main, puis voilà, il en a une poignée déjà. C'est ça, donc c'est hâte de découvrir. Et oui, effectivement, qu'est-ce qui va se passer du côté des gens? Est-ce qu'on va avoir... C'est vrai qu'il y a une petite routine dans One Piece, c'est qu'il y a, par exemple, à la fin des arcs, souvent un banquet. En tout cas, à la fin de j'ai dire Cypher Paul, mais d'Enies Lobby, à Water 7 il y a eu, à la fin de Skypiea il y a eu, Thriller Bark il y a eu un petit peu. Wano, à la fin de Wano, il y a eu un banquet. Mais je suis vieux, Tekken, je suis vieux. Moi je dis la route de tous les périls, je ne dis pas Grand Line. Pour moi, c'est Sandy, c'est certainement pas Sanji. C'est Pipo, c'est ça. Pipo. Ouais, après le jeu de mots était vraiment impossible à traduire. Non, en tout cas, on se reverra sans doute début janvier. Ouais. J'ai pas regardé, je sais que je suis pas assez calé sur les sorties, mais non, dans tous les cas, à ce moment-là, on se reverra tous, Ouais, pour discuter du prochain chapitre. C'est ça. Sûrement, on aura sûrement des choses à dire. C'est ça. Il y aura sûrement de l'avancée sur toutes ces péripéties. On verra. Après, il peut encore nous avoir. Ouais, dans tous les cas. Écoutez, en attendant, si on se revoit pas d'ici là, passez tous un joyeux Noël, une bonne année, et puis bonne année, joyeux Noël. Ouais. Hâte de voir la suite. C'est ça. Mais repose-toi, Oda, repose-toi. Tu verras jamais cette vidéo, mais repose-toi. C'est ça. Écoute, un petit mot de la fin. Luffy. C'est pas un mot, c'est un nom propre. Non, bon, allez. Passez une bonne soirée, une bonne journée. À plus.